Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce premier, à moi plutôt, pour ce premier Soigne ta com de 2021. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Trello. Pourquoi est-ce que je vous présente Trello? Pas parce que je suis payé par Trello ou je ne reçois pas des parts à vous expliquer ceci, mais plutôt, je vous explique Trello parce que c'est un outil que j'utilise au quotidien depuis 2 ans. Moi, j'ai toujours été un grand adepte de noter beaucoup de choses sur des carnets et dans des agendas papier. Je le note toujours. Mais par contre, Trello m'a permis d'améliorer en fait mon workflow en pouvant synchroniser des données depuis mon smartphone, depuis sur mon ordinateur. Et donc, ça me semblait assez important de vous présenter Trello. Aujourd'hui, c'est un atelier Soigne ta com qui est présenté par Sirius Hub. Alors, Sirius Hub, qu'est-ce que c'est? C'est un pôle numérique en province de Liège qui allie à la fois des formations dans le digital à destination d'un public éloigné de l'emploi et du numérique et une coopérative. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur smartphone, si jamais je vais rentrer dans l'outil et vous allez voir si les écritures sont de bonne qualité ou pas, ça dépend de votre vitesse de connexion. Si jamais les écritures sont vraiment trop mauvaises, moi je vais déjà zoomer dans l'outil, mais si c'est vraiment trop mauvais, ben vraiment je m'excuse. Mais alors il faudra mieux regarder le live une autre fois et donc la vidéo qui sera publiée par la suite sera forcément de meilleure qualité parce qu'ici comme je stream et que c'est un live, la qualité peut être assez variable. D'ailleurs, moi je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat, je vais y passer de temps en temps pour répondre aux questions, principalement en fin d'atelier. Moi, vous serez avec moi jusqu'à 6 heures, grand maximum. À 6 heures, je vous laisse tranquille. Et bah voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a quand même quelques secondes de latence entre ce que je diffuse et ce que vous recevez. Donc si jamais je ne vois pas tout de suite votre question, ne vous emballez pas. J'y passerai par la suite et rentrons tout de suite dans l'outil. Alors là, c'est l'écran principal de Trello. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, ben normalement, vous n'aurez pas beaucoup de projets. Je tiens à préciser que j'utilise toujours Trello de manière gratuite. Dans ses fonctionnalités de base, il y a moyen de l'utiliser de manière complètement gratuite. J'ai jamais dû payer pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que je le présente. Pour pouvoir l'utiliser, il suffit de se rendre sur le site de Trello, de vous créer un compte et soit d'utiliser leur module en ligne qui permet d'avoir la même interface qu'ici, ou alors de télécharger l'app de bureau et de faire tout ce que vous voulez dessus. Alors moi, on voit ici que j'ai déjà pas mal de tableaux personnels. On voit des tableaux que j'ai déjà fait en équipe avec Sirius. Et je vais créer un nouveau tableau pour vous présenter l'outil. Pourquoi est-ce que je le crée dans une équipe? Ça va me permettre en fait de donner des exemples concrets par rapport à l'utilisation en équipe de Trello. Créer un projet. Voilà. Alors voilà l'interface de Trello. Je vais déjà zoomer. Hop, hop. Voilà l'interface de Trello. Si vous souhaitez que je zoome un peu plus, n'hésitez pas à me le dire. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, je vais changer le fond comme ça. Je vais mettre un fond neutre. Comme ça, ça vous permet de bien voir ce que je fais. Et voilà. C'est pas grand-chose, un Trello au final. Trello utilise en fait la méthode Kanban. La méthode Kanban, c'est une méthode en liste. Si vous avez déjà travaillé avec des post-it pour gérer des projets ou pour faire des brainstorming, bah, c'est exactement la même chose. Et la méthode Kanban est souvent utilisée en fait en méthode agile. Qu'est-ce qui est dans les basiques des listes de méthode Kanban? C'est qu'il y a 3 listes. Il va avoir la liste à faire, en anglais to do. La deuxième liste, ça va être en cours, doing. Et la troisième liste, ça va être fait, done. Et après, il suffit de rajouter des tâches à faire dans votre colonne à faire. Par exemple, si je veux lancer un projet, je vais dire qu'il me faut un logo, il me faut un slogan, il me faut un site web, il me faut créer des pages pour les réseaux sociaux et voir aussi sur quel réseau j'ai envie d'aller. Il faudra que je fasse une étude de marché, il faudra que je commence à prospecter, il faudra que je fasse un business plan. Et voilà, on va peut-être pas mettre trop de choses, l'idée c'est que vous compreniez les bases.
Et après, simplement, en équipe, vous allez pouvoir dire, ah bah moi je suis en train de faire le logo, on va passer la carte logo en cours, et lorsque je pense qu'elle est finie, je vais la mettre en fait. En fait, ça permet de garder une approche visuelle sur toutes les tâches que vous devez faire. Alors si ça se résumait à ça, ça n'apporterait pas grand-chose de plus que des simples post-it. En fait, vous pouvez personnaliser chacune de vos cartes. Dans les cartes, si j'en ouvre une, en cliquant simplement dessus, vous pouvez mettre un descriptif. Par exemple, pour un logo, je dirais qu'il me faut un logo vectoriel, forcément. Je dirais un logo bicolore, si j'ai envie de l'utiliser sur des fonds simples ou des fonds de couleur. Et je dirais qu'il me faut un logo sans texte. Ça me permet de créer une carte et que toute l'équipe soit au courant de comment est-ce que j'ai vu cette tâche à faire. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Si par exemple je suis en train de faire cette tâche-là et que j'y ai commencé, je pourrais dire réalisation du premier croquis le 28 du 1. Je ne serais même pas obligé de mettre une date parce que on verra la date à laquelle j'ai publié mon commentaire. Vous pouvez aussi associer des membres à ces tâches. Alors dans l'exemple ici, je vais devoir vous expliquer quels étaient les rôles de Laurence, Manu et moi quand on travaillait ensemble pour Sirius en 2019. Manu, lui, était plus orienté graphisme et réseaux sociaux, et tout ce qui était multimédia. Laurence était la coordinatrice du projet, et moi j'étais beaucoup plus orienté comme relations presse et rédaction. Donc par exemple, pour un logo, je dirais que ça doit être Manu, forcément. Hop. Pour slogan, je dirais que ça doit être moi. Alors vous voyez ici, j'ai pas ouvert le menu principal. J'ai ouvert un petit menu déroulant. Je l'ai fait en appuyant sur la touche M. Tous les raccourcis que j'utilise, je vais vous les partager en commentaire à la fin de cette présentation. Donc vous tracassez pas. Pour le site web, je dirais que c'est plutôt Manu et moi. Pour les réseaux sociaux, ça va être plutôt Manu. L'étude de marché, ça va être plutôt Laurence. Prospecter, je dirais que ce serait Laurence. Et le business plan, ça va être moi, Laurence et Manu. Oups. Et donc voilà, après il suffit de prendre les tâches et de les glisser en cours de ce qui est fait. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter d'autre à vos listes? On peut ajouter des étiquettes. Alors des étiquettes sont des étiquettes de couleurs. Vous pouvez renommer les couleurs et créer autant d'étiquettes que vous voulez. Comme utilisation classique à nouveau, souvent on va classer les tâches par ordre de priorité. Par exemple, le vert pourrait être dit dans les temps. Le jaune pourrait être dit en attente. L'orange pourrait être dit prioritaire. Et le rouge pourrait être dit urgent. Et après, il suffit que chacune de mes tâches soit labellisée. Le logo, ça c'est plutôt urgent. Le slogan, je dirais que c'est plutôt prioritaire, c'est pas encore urgent. Le site web, je dirais qu'on est dans les temps. Je préfère bien réfléchir à ce qu'on veut. Par contre, les réseaux sociaux, je dirais que c'est plutôt urgent. L'étude de marché, ça va être prioritaire. Et pour prospecter, je vais mettre dans les temps, par exemple. Donc ça, c'est dans un usage basique. Mais après, vous pourriez mettre des étiquettes qui sont complètement différentes. Par exemple, comme on travaille beaucoup à distance pour le moment, quelque chose qui peut être intéressant de préciser lorsque vous travaillez en équipe, ça va être de mettre qu'il y a des choses qu'on peut faire de chez soi et il y a des choses qu'on doit faire du bureau. Qu'est-ce qui devrait être fait par exemple au bureau? C'est toutes les choses qui nécessitent la présence de tout le monde, ou aussi par exemple si vous utilisez des ordinateurs avec des programmes qui sont payés par la société, il est impératif que vous puissiez utiliser ces programmes pour pouvoir faire par exemple des créations graphiques, imaginons des créations de logos. Le slogan, ça c'est juste de la rédaction, je peux faire ça de chez moi. Le site web, dois le faire du bureau. Les réseaux sociaux, on peut faire ça de chez soi. Et donc vous voyez que on a un aperçu très très rapide de ce qui doit être fait. Par exemple, on sait que le logo c'est Manu qui doit le faire, on sait que c'est urgent et on sait qu'il
il doit faire ça impérativement du bureau. Qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus sur ces cartes? On peut ajouter une date limite. Ah non, avant la date limite, ça va être la checklist. Vous pouvez ajouter autant de checklists que vous voulez par liste. Par exemple, pour un logo, je dirais que comme checklist, on pourrait dire faire un croquis. On pourrait mettre le vectoriser. Avant tout ça, on aurait pu faire une étude comparative. On pourrait faire aussi un test de couleur. Et on pourrait faire aussi des mock-ups. Alors pour ceux qui ne savent pas, les mock-ups, c'est quand on fait une création virtuelle avec le logo pour voir ce que ça donnerait en carte de visite, en stickers, sur un t-shirt, sur un tote bag, enfin peu importe. Et donc par exemple, Manu, qui est en cours de faire cette tâche-là, va dire « Ah bah j'ai déjà fait les 3 premières parties ». Et donc là on voit qu'il est déjà quasi à la moitié. Sans rentrer dans la carte, on voit déjà qu'il est quasi à la moitié de la tâche qu'il doit réaliser. Et ça permet en fait juste ça, de pouvoir garder une vue de ce qui doit être fait ou pas. Vous pouvez rajouter une date limite, une échéance. Alors si vous rajoutez une échéance qui est plus loin que la date d'aujourd'hui, la date apparaît en grisé. Si vous rajoutez une date limite qui est proche, qui est au lendemain d'aujourd'hui, la date apparaît bientôt échéance en jaune. Et si la date est dépassée, elle apparaît en rouge, comme en retard. À nouveau, ce sont des choses qu'on voit apparaître à l'extérieur des cartes sans forcément entrer dedans. Dès que cette carte est parvenue à échéance, a été faite, hop, vous pouvez cocher cette case. Aussi simplement que ça. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter d'autre? Vous pouvez ajouter des pièces jointes. Alors dans les pièces jointes, vous pouvez ajouter n'importe quel lien, que ce soit des liens Internet ou des liens Teams ou peu importe, tant que la personne à qui vous partagez le lien a accès, peut y accéder. Mais vous pouvez aussi lier des cartes entre elles, donc faire des liens dans Trello. Par exemple, le logo, je trouve que c'est lié au slogan. Et ce qu'on va voir apparaître, c'est que ma carte est maintenant liée au slogan. Je peux même les connecter entre elles. Et hop, on voit que il y a une pièce jointe et que ces cartes sont liées. D'ailleurs, on va voir sur les 2 cartes que celles-ci sont liées. Après, on pourra faire des systèmes, par exemple, d'automatisation, dire quand on déplace une de ces cartes, les 2 cartes se déplacent. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On peut aussi ajouter des images et des couleurs de couverture à chacune des cartes. Alors, si vous voulez ajouter des couleurs, vous pouvez essayer de trouver des codes différents que vos étiquettes. Si par exemple vous classez vos projets par étiquette en fonction de l'urgence, ou alors pouvoir mettre simplement des images d'Unsplash, qui sont des images gratuites. Mais vous pourriez faire autre chose. En fait, je vais vous montrer un autre système que simplement les 3 colonnes classiques en Kanban. Si par exemple, vous créez une colonne en plus avec des personnes à contacter, networking. Vous allez tout de suite savoir quelle va être l'utilité de pouvoir mettre des images. Je crée une personne fictive, Paul Dupont, on va lui mettre quelques infos. pauldupont@gmail.com. Je vais lui mettre un numéro de téléphone. Et si je fais glisser une image directement dans cette carte, hop, l'image apparaît en couverture de la carte. Et donc, ça me permettra de me dire, ok, je vais pouvoir bien mémoriser qui est Paul Dupont. La prochaine fois que je croise ce visage-là, que ce soit dans un événement virtuel ou en présentiel, un atelier ou un drink, eh ben, je sais direct que je dois le contacter. Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous montrer un autre système de liste? Parce que vous voyez bien qu'ici, on va avoir des cartes qui peuvent glisser d'un côté à l'autre en fonction de si la tâche est en cours d'être faite ou pas. Ici, par contre, ça va être une liste plutôt fixe, parce qu'on va rajouter des cartes ici, ou les supprimer, mais elles vont rarement se balancer d'une liste à l'autre. Donc vous voyez que vous pouvez mélanger différents systèmes d'organisation et le faire comme vous le sentez. Donc ici, on est dans une méthode de travail et je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper important quand vous utilisez ce genre d'outils en équipe de bien vous organiser. Bien vous organiser, c'est dire
qui crée des tâches, qui les change de colonne, qui met des étiquettes. Vous devez aussi pouvoir avoir une zone d'autonomie pour la personne à qui la tâche est indiquée. Parce que si par exemple, on a tout un tas de tâches, voilà, on a Manu qui a fini son logo, qui le met en fait. Et moi, je suis en train de faire le slogan, je suis en cours de le faire, je remarque que le slogan est lié au logo, je viens de finir le slogan, il est fait, je me dis, bah, est-ce que ça vaut la peine de le mettre dans la colonne fait? Est-ce que je vais pas simplement directement l'archiver? Et le problème, c'est que lorsqu'on va retourner dans le tableau en équipe, là, il n'y a qu'une tâche, donc je ne perdrai pas de vue, mais imaginons que j'ai plein de tâches à faire, peut-être qu'on va juste perdre de vue qu'il y avait ce slogan à faire, je vais peut-être oublier d'en parler en réunion, et on a complètement perdu la trace de ça. Heureusement, les éléments archivés ne sont pas supprimés, il suffit d'aller les récupérer dans le menu. Et dans une méthode d'organisation, il faut savoir qui archive et qui supprime les cartes. Ici, le plus classique, ce serait de dire que ce sera la coordinatrice. On va faire une réunion début de semaine, on va dire quelle tâche est passée de quelle colonne, et si Laurence considère que la tâche est remplie, alors elle l'archive. Si par contre elle passe en revue ce qu'on a fait et on en discute et on dit ouais en fait ton slogan il pourrait quand même être retravaillé, eh ben alors il suffit de le repasser en cours et moi je retravaille dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça Trello. Après je pense qu'il faut surtout pouvoir apprivoiser l'outil et se donner envie et avoir envie d'y participer. Je vois que il y a un message sur l'Ustream. Je vais essayer de l'ouvrir en même temps et continuer la présentation. Donc c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je voulais vous présenter ensuite? C'est qu'on peut tout à fait utiliser Trello avec son smartphone. La connexion avec le smartphone se fait instantanément. Je vais vous montrer mon écran. Hop. Et je vais me connecter au tableau. Et donc si depuis mon smartphone, ça va tout de suite se faire. Ce que je trouve vraiment intéressant en fait en travaillant sur smartphone, c'est que si je me déconnecte du Wi-Fi, ceux-ci ne vont pas tout de suite apparaître. Si par exemple, aussi, c'est ce que j'utilise le plus souvent en fait. Si par exemple je suis en voyage ou j'ai pas l'occasion d'avoir du Wi-Fi, j'ai pas envie d'allumer des datas et je me rappelle de quelque chose, je me dis ah bah en fait il faut que je contacte Paul Dupont justement. Et ben, je ne vais pas le perdre de vue. L'app va l'enregistrer, la tâche n'est pas encore synchronisée. Si j'appuie sur le Wi-Fi, la tâche va tout de suite se synchroniser automatiquement. Et c'est aussi simple que ça. Moi, je l'utilise souvent dans mes voyages et si je ne parviens pas à avoir du Wi-Fi au moment où je suis dedans. Alors, je vois qu'il y a une personne qui ne parvient pas à parvenir au live, donc je vais repartager le lien et continuer en même temps la présentation. La deuxième chose que je voulais vous montrer pour cette présentation, c'était que vous pouvez envoyer des messages depuis des mails depuis votre tableau. Donc ici, vous avez une adresse mail. Si vous transférez un mail sur cette adresse, qui est d'ailleurs à rallonge et qui n'est pas très belle, elle va directement apparaître dans votre colonne liste et elle va apparaître en bas. Alors pourquoi est-ce que c'est utile? Par exemple, nous quand on travaillait pour Sirius, et pour 2019, on recevait énormément de mails de la part de notre coordinateur et donc c'était assez important de pouvoir trier ces informations et pouvoir après les décliner en tâches à faire dans Trello. Troisième chose que je voulais vous montrer, les power-ups.
Alors, qu'est-ce que c'est que des power-ups? Les power-ups, ce sont comme des add-ons, c'est comme des plugins que vous mettez dans Trello. Quand on utilise Trello de manière gratuite, et je vous le rappelle, moi j'ai jamais payé pour l'utiliser, on a droit à un power-ups. Alors, le temps de chargement risque d'être un peu plus long que quand vous le faites tout seul, parce que moi je suis en train d'envoyer des données en streaming. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces add-ons? Vous pouvez connecter vos cartes et vos projets sur Microsoft Teams. Vous pouvez aussi lier ça avec Google Drive. Vous pourrez aussi lier ça avec Slack. Attention, ça ne vous empêche pas par exemple de mettre un lien Google Drive sans que vous ayez activé ce power-up. Le seul power-up que j'utilise à chaque fois pour mes projets, ça va être calendrier. Calendrier, je vais tout de suite vous montrer l'intérêt que ça a. C'est que si je mets des tâches avec des dates, des échéances, je vais pouvoir passer de cet affichage en liste en affichage en calendrier. Et hop, comme ça on a une présentation un peu plus visuelle, un peu plus en planning de ce qu'il y a à faire. Grand avantage, c'est qu'après, vous pouvez prendre ce calendrier et le synchroniser avec votre agenda. C'est assez pratique, je trouve. Quatrième chose que je voulais vous montrer, et qu'en tout cas je dois vous montrer, ce sont les butlers. Alors les butlers, ce sont des systèmes d'automatisation. Je ne vais pas en fait vous les montrer, je vais plutôt vous en parler parce que tant que vous n'avez pas vraiment appréhendé et utilisé l'outil, ça va être peut-être un peu obscur de pouvoir vous expliquer comment les butlers fonctionnent. Mais ce que je vais pouvoir faire par contre, c'est vous montrer comment ça fonctionne sur des tableaux à moi. Par exemple, au programme, c'est mon tableau perso d'organisation personnelle. Et si j'ai fait que la to-do list, les tâches sont triées par ordre de priorité, donc par couleur. Donc si j'ajoute une nouvelle carte, test, et que je la labellise, en urgent, on voit qu'ici elle est en bas de la liste. Si j'active l'automatisation que j'ai mise, sort pour trier, on va voir qu'elle apparaît au début de la liste. Seconde automatisation que j'ai mis ici, c'est de pouvoir directement envoyer les cartes qui ont plus de 2 jours, qui ont dépassé de plus de 2 jours leur échéance dans la liste en retard. Alors ça, je vais pouvoir vous le montrer en test parce que le bot le fait automatiquement, Trello le fait automatiquement quand on passe une certaine échéance, mais donc naturellement, si je mets une date beaucoup plus loin, par exemple si je mets cette carte-ci au début de semaine, elle ne va pas se mettre dedans. Il faut alors que la date se dépasse naturellement. Dans cette liste-ci, qu'est-ce que je pourrais vous montrer en plus? Par exemple, on voit que j'ai fait une méthode de Kanban classique, sauf que j'ai en plus fait une to-do list et une to-day list. Mais par contre, j'ai ajouté en plus une colonne skills, qui va être une colonne ou une liste où je vais juste ajouter des cartes quand j'ai envie et je ne dois pas oublier une formation que je dois faire dans le web ou dans le digital. Donc vous voyez, vous pouvez mélanger différents systèmes. Vous voyez en plus que comme c'est une liste personnelle, il n'y a pas non plus énormément de couleurs, ça pourrait être beaucoup plus précis. Mais après, ça me convient et ça fait partie de mon organisation personnelle. Un autre tableau que je pourrais vous montrer, c'est le tableau que j'utilise pour mon projet musical Dune. Alors, pourquoi est-ce que je vous le montre? C'est parce que ici, dans les labels de couleurs, j'ai indiqué les programmes que je dois utiliser pour finir ce projet. On voit Illustrator, Adobe After Effects, Premiere, Photoshop, Ableton. À quoi est-ce que ça me sert? Ça me permet de me dire à chaque fois, par exemple, à chaque fois que j'utilise un programme, de pouvoir me dire sur quoi est-ce que je peux avancer. Par exemple, si je veux travailler sur ce projet sur Illustrator, donc en orange, eh ben, si j'ai encore 5 minutes après, pourquoi pas travailler sur quelque chose d'autre? Et en fait, optimiser mon temps de travail. C'est uniquement cet objectif-là que j'ai voulu développer. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des différents outils, des différentes utilisations de Trello. Après, je pense que c'est à vous de pouvoir l'appréhender.
Voilà, comme je le disais, Trello, il y a plein de manières de l'utiliser, il y a plein de choses. Je pense que j'ai fait parcourir les fonctionnalités qui sont vraiment de base. Il y a encore d'autres fonctionnalités, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir utiliser de manière personnelle et peut-être alors par la suite en équipe. Si vous avez des questions, je vous invite à la poser dans le chat. Comme il y a un peu de latence, je vais continuer à ma présentation. N'hésitez pas à les poser et je prendrai alors le temps d'y répondre. Je vous ai présenté différents avantages sur Trello. Qu'est-ce que c'est? Mais il est important aussi de préciser ce que ça n'est pas. Alors, ça peut paraître bête à dire, mais Trello n'est pas un outil de communication. Même si vous avez des systèmes de commentaires et que vous pouvez taguer, ajouter des personnes sur des tâches à faire, ça ne se substitue pas à un système de communication classique, que ce soit des systèmes comme Microsoft Teams, Slack ou alors Messenger. Il est impératif que vous puissiez communiquer avec votre équipe autre part que par Trello, parce que Trello ne permet pas non plus de garantir une visibilité au niveau des commentaires, au niveau des choses à dire, à faire. Ça permet d'avoir une indication sur le travail et sur les tâches à réaliser, mais ce n'est pas un outil de communication. Premier point. Comme deuxième point, Trello n'est pas un outil de planning. J'ai d'ailleurs un de mes collègues qui m'avait dit une fois, Trello c'est rien de plus que des post-it. Et il avait tout à fait raison. Si vous pensez pouvoir organiser votre agenda, même avec le système de calendar et en pouvant afficher, si vous pouvez penser organiser votre agenda avec Trello, ça va être raté. Parce que dans un outil de planning, il faut pouvoir avoir un début d'une tâche, une fin et des échéances entre eux. Il n'y a pas juste une date limite. Ça c'est super important de le savoir. Trello enfin, c'est super pour s'organiser, mais si vous l'utilisez en équipe, il faut vous assurer que tout le monde ait pris en main cet outil, qu'ils comprennent comment l'utiliser et qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il peut faire avec, comment ajouter des étiquettes, comment les bouger de place, qui les bouge de place, qui peut les archiver. Il est hyper important de pouvoir, quand vous utilisez des outils de travail collaboratif, que vous mettiez d'accord sur votre méthode de travail. Si vous n'êtes pas mis d'accord là-dessus, vous allez juste perdre du temps en l'utilisant. Et donc, c'est pas super utile. Je refais un tour dans le chat, je regarde si des personnes ont des questions. Une question que j'anticipe sans doute, c'est est-ce que j'ai déjà comparé Trello avec d'autres outils de travail collaboratif ou d'autres outils de gestion de projet? J'avais voulu me lancer avec Asana il y a quelques mois maintenant. Alors Asana, c'est un concurrent de Trello. Le grand avantage de Asana, c'est que on peut utiliser la méthode Kanban en liste et de l'autre côté, on peut utiliser des systèmes de planning et de rétro-planning. Et je trouvais ça assez fabuleux, c'est qu'on pouvait switcher dans un système de calendrier, mais vraiment aussi avec de la longueur des tâches à réaliser et des échéances dessus. Ce qui m'a un peu refroidi, c'est qu'en principe, Asana a aussi un usage de base qui peut être gratuit, complètement gratuit. Et dès que j'ai créé mon compte, il était indiqué que j'avais 30 jours d'essai. Moi, ça me refroidit tout de suite parce que je considère qu'en 30 jours, je n'ai pas la possibilité d'appréhender un outil pareil, d'autant plus si c'est pour un outil à utiliser en équipe. Donc voilà pour la comparaison. Je refais un tour dans le chat. Alors je vois Christophe qui me suit, qui est un de mes collègues. Merci Christophe. Ah non, c'est Laura, sa copine. C'est possible de le synchroniser avec un calendrier iCloud. Je suppose. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Moi, je l'ai toujours utilisé avec des Google Agenda parce que j'utilise principalement je suis sur Android et pas sur iPhone. Je pense pas que ça devrait poser problème. Si jamais tu t'essayes et que tu remarques que ça ne fonctionne pas, fais-le moi savoir. Je pense que vu que iCloud est quand même beaucoup utilisé, il n'y a pas de raison que ça pose problème. Voilà, on arrive tout doucement au bout de cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Je refais encore un tour dans le chat, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous voyez que j'ai tenu ma promesse, il est 17h59 et le live touche à sa fin. Donc je vous remercie de m'avoir rejoint pour ce premier Soigne ta COP de 2021. J'espère que cette présentation de Trello vous sera utile. Je vais ajouter les raccourcis que j'utilise en commentaire. Si vous avez par la suite dans votre utilisation toujours des problèmes, n'hésitez pas à le dire dans le groupe Soigne ta com.
ou alors de me contacter sur Facebook, il n'y a aucun problème. Si d'ailleurs Laura a un problème avec l'agenda iCloud, ça me ferait un plaisir de pouvoir l'aider à le régler. Voilà, je vous remercie et alors je vous dis à bientôt, à la prochaine pour le prochain atelier. Salut!